Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mode Hypnopodcast qui a pour but de vous faire découvrir la connexion à soi, à ses ressources, à travers l'auto-hypnose. D'autres épisodes sont disponibles sur Spotify, YouTube, Facebook et Instagram si vous souhaitez découvrir comment retrouver l'équilibre entre votre corps physique, votre mental et vos émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil et des possibilités d'améliorer son sommeil grâce à l'auto-hypnose. Que ce soit l'endormissement ou la capacité à vous rendormir facilement, l'hypnose est un outil adapté et efficace. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre et c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous. C'est la rentrée scolaire ou c'est la rentrée au niveau de votre travail. Enfin, en tout cas, on passe un nouveau rythme, un nouveau cap, après l'été. Pour certains, vous avez été en vacances, pour d'autres, vous avez continué à travailler. Toujours est-il que, en septembre, on rentre dans une nouvelle saison. Et il me semblait important d'aborder le sommeil lorsque notre rythme change. Souvent, en été, il est beaucoup plus facile d'avoir un rythme de sommeil régulier, étant donné qu'on a des vacances, on a l'esprit plus clair, l'esprit plus libre. On peut enfin profiter un peu, se relâcher, se reposer. Et là, tout le monde va reprendre le travail et on installe alors des nouveaux rythmes, dans un nouveau cycle. Et j'ai envie de vous partager et vous donner des astuces pour que vous puissiez transitionner en gardant un bon sommeil, ou si jamais ce sommeil n'est pas récupérateur, n'est pas régulier, vous donner quelques astuces pour avoir un sommeil plus agréable, plus profond et plus facile surtout. Le sommeil est en lien avec la liberté de l'esprit. C'est pour ça que l'hypnose est un bon outil, un outil efficace, car l'hypnose, ou l'auto-hypnose, permet simplement de canaliser l'esprit, de rester en communication avec lui, de négocier, de lui parler, et même de l'influencer. Et c'est vers ça que j'aimerais vous amener. Alors bien sûr, il y a plusieurs facteurs pour le sommeil. Le sommeil fonctionne avec l'horloge biologique. Et l'horloge biologique, finalement, c'est une programmation, avec le temps, avec la régularité, en fonction de si vous avez un sommeil régulier ou non, si vous vous couchez ou vous vous levez toujours à la même heure, votre horloge biologique est soit bien réglée, mais c'est possible aussi qu'elle soit déréglée, avec les changements. Et pour cela, il y a plusieurs astuces à améliorer. Au niveau de la programmation de votre mental, bien sûr, et c'est ce que je vais vous proposer dans ce podcast, avec une petite séance d'auto-hypnose pour que vous puissiez, petit à petit, reprogrammer votre mental et l'utiliser pour améliorer votre sommeil. Mais il n'y a pas que ça. Les rituels sont aussi importants. Les mêmes rituels que vous pouvez utiliser pour vos enfants ou les rituels que vous utilisiez lorsque vous étiez enfant. Préparer le cerveau et le corps physique à aller se coucher est tout aussi important pour avoir un sommeil profond. Tout simplement parce que c'est un jeu avec les hormones. Lorsqu'il y a une information, le corps produit une certaine hormone. Si par exemple vous regardez beaucoup d'écrans bleus, l'hormone de l'endormissement ne peut pas se produire, ou pas aussi intensément qu'elle le devrait. Et le sommeil est donc plus long. Et le temps que l'hormone de l'endormissement se mette en place, ça fait déjà 2 heures que vous êtes dans le lit en train de tourner. Il est alors beaucoup moins profond et beaucoup moins réparateur. C'est pour ça que les rituels sont importants. La lecture, la relaxation, le dessin, quelque chose pour décrocher, au moins 1 heure à 2 heures avant d'aller dormir est très important si votre sommeil n'est pas bien réglé. L'alimentation également a un impact. Manger trop lourd, manger trop tard, fait travailler le corps, le système digestif. Il est alors donc occupé à digérer et pas à s'endormir. Le sommeil est donc moins profond, moins récupérateur également. Et toujours en lien avec les hormones, la régularité est importante, puisque le corps envoie des messages à une certaine horaire. C'est pour ça qu'on appelle ça l'horloge biologique. Et plus le sommeil est régulier, plus les choses se mettent en place tout naturellement. Et alors vous vous endormissez facilement, puisque le corps est habitué, il sait exactement à quelle heure il doit envoyer les signaux d'endormissement,
et à quelle heure il a la possibilité de s'endormir. Lorsque la température du corps est idéale, l'esprit est calme et reposé. D'ailleurs, c'est vers l'esprit que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui, grâce à l'auto-hypnose. Des choses simples, faciles à mettre en place. Tellement simple qu'on pourrait oublier de le mettre en place et pourtant c'est vraiment efficace. Je l'utilise depuis des années pour mon propre sommeil et je le conseille à tous mes patients qui ont des troubles du sommeil. C'est quelque chose qui prend quelques minutes au quotidien, qui peut faire partie de vos rituels par exemple. Alors peut-être que vous écoutez ce podcast le soir, ou pas forcément, mais je vous propose soit simplement d'être à l'écoute et de l'expérimenter plus tard, soit de l'expérimenter maintenant. Installez-vous confortablement. Mettez-vous dans une position où vous pouvez relâcher les muscles de votre corps. Et commencez par respirer. Respirez avec votre ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Utilisez de plus en plus votre ventre pour inspirer et pour expirer, comme pour détendre les tensions de la journée par exemple. Votre ventre a peut-être accumulé certaines contractions, certaines tensions, et il pourrait être intéressant de les décontracter en leur donnant de l'espace, en leur donnant de l'air, un air nouveau, un air pur, un air frais. Si ça peut vous aider, vous pouvez compter. À l'inspire, gonflez votre ventre, 1, 2, 3. Et à l'expire, dégonflez votre ventre, 1, 2, 3. Juste le temps de quelques instants. Faites-le 10 fois par exemple. 1, 2, 3. Et expirez, 1, 2, 3. Pendant que je parle, vous pouvez continuer de compter dans votre tête une dizaine de fois, simplement pour vous reconnecter pleinement et totalement à votre corps, lui donner assez d'espace, assez d'oxygène pour se détendre. Et c'est comme si vous remettiez l'esprit à l'intérieur du corps, que tout était connecté au moment présent, là, maintenant. Comme si vous vous autorisiez la possibilité de fermer la porte vers l'extérieur, de laisser tout ce qui est en cours, en attente, faire une pause. Un peu comme si vous alliez vous plonger dans le sommeil, dans cet instant de repos, dans cet instant où votre corps se régénère, votre esprit aussi, et vos émotions peuvent se libérer. Et tout ça sans rien faire. Il suffit simplement de vous laisser imaginer que toutes les choses en cours dans votre vie, ce qui peut se passer dans votre quotidien personnel ou professionnel, vous avez la possibilité de choisir, de laisser la porte ouverte et d'entendre les bruits, le son des pensées vous envahir en permanence, ou bien de fermer la porte, d'accepter que le temps d'un instant, le temps d'une nuit, fermer, faire une pause et revenir à l'intérieur de vous pour vous reposer pleinement, pour vous régénérer pleinement. Alors vous acceptez de laisser le calme s'installer à l'intérieur, de vous concentrer simplement sur les sensations de votre corps. Vous pouvez laisser les pensées naviguer autour de vous. Si des pensées de l'extérieur
de ce qui a pu se passer dans votre journée ou de ce qui se passe dans votre vie tout simplement, vous pouvez imaginer comme un petit sac, une valise ou toute autre chose qui contient toutes ces informations. Et vous le déposez devant la porte pour vous mettre dans cette pièce neutre. Vous pouvez imaginer qu'il y a votre lit à l'intérieur de cette pièce et que cette pièce est un réel atout pour vous régénérer, pour vous retrouver pleinement et profiter des bienfaits du sommeil. Un sommeil profond où il est facile de relâcher. Le corps se détend, le corps se pose. Vous vous sentez en sécurité. Vous savez que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire. Que le sac à l'extérieur de la pièce, la valise que vous avez déposée, elle attendra demain. Par contre, lui, le sommeil, va être bénéfique, certainement pour ce sac. Enfin, ce qu'il contient. Car le sommeil qui régénère, le sommeil qui répare, le sommeil aussi éclaire, donne de la lumière, de la clarté, de la légèreté aux situations. Alors si vous accueillez pleinement et totalement le sommeil, vous vous offrez la possibilité de voir les choses différemment. Finalement, c'est laisser aller quelques instants pour vous offrir la possibilité de changer de perspective, trouver des solutions plus adaptées et voir la vie d'un œil différent. Alors, autorisez-vous cela à chaque nuit. Imaginez qu'une partie de votre esprit ferme une porte pour laisser place au calme, à la paix, à la sérénité. Et lorsque vos yeux s'ouvriront le lendemain matin, vous le savez, que le sac ou cette valise contiendra toutes les informations de votre vie, de votre quotidien. Mais vous aurez en vous de nouvelles solutions, de nouvelles visions. C'est tout l'avantage de se reposer. Et pour cela, il est nécessaire de fermer la porte de temps en temps, de poser, se déposer, laisser de l'espace pour mieux en profiter ensuite. Vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous. Vous savez exactement comment vous sentir bien à l'intérieur de vous, simplement en étant à l'écoute, en se rassurant que toutes les ressources dont vous disposez vous permettent de vivre exactement la vie que vous voulez. Mais pendant le sommeil, il n'y a rien à faire, juste laisser faire, laisser faire, laisser faire. Le matin, quand vous vous réveillerez, vous serez alors reposé, serein, à la fois calme et à la fois plein d'énergie pour commencer la nouvelle journée, avec plein d'optimisme, plein d'idées, à toutes les solutions qui se sont présentées à vous, sans que vous ayez besoin d'y penser. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et revenir dans l'ici et le maintenant avec une nouvelle perspective, une nouvelle façon de faire pour ce soir. Je vous invite à l'expérimenter. Faites-moi un commentaire, un retour d'expérience.
à savoir si ça vous a amélioré le sommeil, facilité l'endormissement ou le réendormissement. Pour un réveil facile, je vous invite aussi à faire une chose. Avant de vous endormir, une fois que vous avez fermé la porte, une fois que votre respiration est pleine et totale avec votre ventre, et que vous sentez que votre esprit a rejoint votre corps pour pouvoir profiter pleinement de ce moment présent, à ce moment-là, remerciez-vous pour le sommeil qui va venir. Remerciez ce sommeil réparateur et profond. Et remerciez votre mental de vous réveiller, d'avance, le lendemain matin, à l'heure nécessaire pour votre réveil. Alors bien sûr, continuez de mettre votre réveil, mais à ce moment-là, votre mental sera programmé pour se réveiller aux alentours de l'horaire choisi, à la fin d'un cycle du sommeil. Cela évite de vous couper de votre sommeil en plein milieu d'un cycle et d'avoir un réveil difficile et lourd. Faites-vous confiance. Votre horloge biologique interne connaît naturellement l'heure qu'il est. Si vous programmez votre mental de vous réveiller à 7 heures du matin, il vous réveillera aux alentours de 7 heures du matin. Il suffit simplement de vous le dire et d'y croire. Faites l'expérience, j'utilise tous les jours et c'est vraiment génial. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'amélioration de votre sommeil, vous pouvez aussi vous procurer le programme que j'ai créé sur 21 jours, alliant 3 séances d'hypnose enregistrées et 3 formations vidéo qui englobent les fondamentaux à mettre en place pour un bon sommeil. Je vous mets le lien dans la description. J'espère que vous avez passé un bon moment. D'autres épisodes sont à venir toutes les semaines si vous souhaitez expérimenter d'autres manières de retrouver l'équilibre en vous. Vous pouvez aussi en apprendre plus sur mes différents événements et ateliers sur le site internet maudepageauhypnose.com et connectez avec moi sur Facebook, YouTube et Instagram. À très bientôt, prenez soin de vous.